Quelle serait l'idée la plus dangereuse jamais conçue par l'humanité? Ce n'est pas une doctrine politique, ni une théorie scientifique. C'est une vérité simple et profonde, murmurée par les mystiques au fil des siècles, gardée secrète et condamnée comme hérésie lorsqu'elle a osé se révéler. Une vérité si puissante qu'elle ébranle les fondements de la peur, des limites et de l'illusion de la séparation. La vérité que tu es Dieu. Avant que l'esprit rationnel ne s'effraie, il faut clarifier, nous ne parlons pas du « je » qui porte un nom, une histoire ou qui paie des factures. Ce n'est qu'un mouvement passager, une forme temporaire. Nous faisons référence à la conscience silencieuse et intemporelle qui observe le monde à travers vos yeux en ce moment. L'océan infini d'où proviennent toutes les vagues. Si vous avez déjà senti, ne serait-ce qu'un instant, qu'il y a en vous quelque chose d'éternel, intouché par le temps, une présence sereine et immuable, reconnaissez cette perception. Cette vérité n'était pas seulement une réflexion philosophique. C'était une déclaration si révolutionnaire que, pendant 2000 ans, des institutions entières se sont levées pour étouffer, contrôler et diluer son pouvoir. Pour comprendre pourquoi cette idée a été si redoutée, il faut remonter à ses origines. Imaginez la scène, Jésus, le maître mystique, est acculé par les autorités de son temps, accusé de blasphème pour avoir affirmé sa proximité avec le divin. Au lieu de se défendre, il les confronte à la vérité qu'ils avaient oubliée. Il les regarde et cite les Écritures qu'il vénérait tant, le psaume 82, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit que vous êtes des dieux ?» Ce n'était pas une suggestion. C'était un miroir tendu à leur propre divinité, qu'ils avaient choisi d'ignorer. Et ce n'était pas un épisode isolé. Les premiers mystiques chrétiens, les gnostiques dont les textes furent systématiquement détruits et enterrés parlèrent de cette vérité encore plus clairement. Dans l'évangile de Thomas, il est écrit, « Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes enfants du Père vivant. » Pourquoi ce message était-il considéré comme si dangereux? Pourquoi a-t-on qualifié cela d'hérésie? Parce que c'est une déclaration de souveraineté spirituelle. Elle enseigne que le chemin vers le divin ne passe pas par des temples de pierre, des livres sacrés ou des prêtres en robe. Le portail, c'est vous. Vous êtes le passage. Et un peuple qui reconnaît sa propre divinité ne peut pas être facilement effrayé, manipulé ou dominé. Non seulement les mots étaient cachés. La carte même qui révèle notre nature divine a été effacée. Mais à quoi ressemblerait cette carte? Comment peut-il être vrai que vous êtes à la fois un être humain fini et la source infinie et immortelle de toutes choses? Les mystiques de tous âges expliquent cet apparent paradoxe par une métaphore parfaite, la vague et l'océan. Pensez à la vague. Il a une forme unique, une direction, un cycle de vie. Il naît, voyage et se pose sur une plage précise. Vous avez une identité temporaire. C'est votre personnalité, votre ego, votre existence humaine. Mais de quoi est faite la vague? Quelle est son essence fondamentale et immuable? Ce n'est pas un « truc de vague ». C'est de l'eau. C'est l'océan. La vague est simplement l'océan qui s'exprime sous forme de vague pendant un bref instant. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes Dieu qui se manifeste sous votre forme pendant un instant. La grande tragédie humaine, racine de toutes les souffrances, est ce que les mystiques appellent l'oubli. C'est le moment où la vague oublie qu'elle est de l'eau. Elle regarde les autres vagues et croit qu'elles sont distinctes, elle se sent petite, seule et terrifiée par sa propre fin, sans se rendre compte qu'elle ne peut que retourner à ce qu'elle a toujours été, l'immensité infinie. L'éveil spirituel n'est donc pas le processus par lequel une vague se transforme en océan. La vague est déjà l'océan. L'éveil est juste l'instant où elle se souvient de sa vraie nature. Dans cette reconnaissance, la peur se dissout, la compétition cesse et elle peut enfin profiter de la magnifique, temporaire et magnifique expérience d'être une vague, sachant avec une certitude absolue que son essence est la mer sans limite. Et ce souvenir n'est pas qu'une jolie idée. Les preuves de notre nature océanique sont partout, y compris en nous, dans un langage que la science elle-même commence à déchiffrer. L'astronome Carl Sagan a dit un jour, « Nous sommes faits de poussière d'étoiles. » Ce n'est pas de la poésie. C'est un fait. Le fer dans votre sang, le calcium dans vos os, chaque atome qui compose votre corps a été forgé dans le cœur des étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Vous n'êtes pas un visiteur sur cette planète. Vous êtes le cosmos vivant, conscient et respirant lui-même. L'univers n'est pas quelque chose que vous observez. C'est ce que vous observez à travers vos yeux. De plus,
l'intelligence qui a façonné les galaxies a laissé sa marque, son empreinte digitale, sur toute la création, y compris sur vous. Le nombre d'or, la proportion divine qui régit la spirale d'une galaxie, la croissance d'une pomme de pin et l'architecture des temples antiques, définit également les proportions de votre propre corps. Vous êtes écrit dans le même langage mathématique qui structure toute existence. C'est la preuve définitive que vous n'êtes pas séparés du tout. Vous êtes une parfaite pièce holographique de lui, contenant en vous le modèle de l'univers entier. Lorsque cette vérité cesse d'être un concept intellectuel et devient une réalité profondément ressentie, tout le fondement de votre vie commence à se transformer. Premièrement, la peur primordiale de la mort perd de sa force. Si vous êtes la vague, vous redouterez peut-être le moment où vous vous écraserez sur la plage. Mais quand on se souvient que c'est l'océan, qu'y a-t-il à craindre? La dissolution n'est pas une fin. C'est un retour à la vérité illimitée sur qui vous avez toujours été. Deuxièmement, vous réalisez que vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un centre de création. Si votre essence est la même force créatrice que l'univers, l'acte de manifester les choses change. Vous arrêtez de poser des questions à l'univers comme s'il s'agissait de quelque chose d'extérieur. Commencez à créer avec l'univers, comme l'univers. C'est le véritable secret de la loi de l'attraction. Il ne s'agit pas d'attirer, mais de reconnaître que vous êtes la source même de l'attraction. Finalement, la voix agitée et nécessiteuse de l'ego commence à se taire. Le besoin constant de validation externe, la comparaison avec d'autres vagues, le sentiment de manque, sont autant de symptômes d'oubli. Quand on se souvient que c'est l'océan tout entier qui a besoin d'impressionner, qu'est-ce qui pourrait vous manquer? En fin de compte, l'idée la plus dangereuse de l'histoire est aussi la plus libératrice. Vous n'êtes pas un être humain imparfait qui s'efforce de devenir divin. Vous êtes le divin jouant à l'humain pendant un moment. Le voyage spirituel ne consiste pas à apprendre quelque chose que l'on ne connaît pas. Il s'agit de se souvenir de ce qui a toujours été. Le but n'est pas que la vague s'efforce de devenir l'océan. Il s'agit simplement de profiter du voyage. L'expérience unique, précieuse et belle d'être une vague, sans jamais oublier l'océan infini et puissant qui est votre véritable maison et votre vraie nature. Si cette vérité résonnait dans votre âme, si vous ressentiez, ne serait-ce qu'un bref instant, un aperçu de cette profonde réalité, ancrez ce souvenir maintenant. Laissez ces mots simples et puissants, je me souviens, être votre étape importante, le point de départ pour récupérer le souvenir de votre propre grandeur. Écrivez-les partout où vous le pouvez, comme un témoignage silencieux que vous êtes, en ce moment, en train de redécouvrir la vérité qui a toujours été en vous. Puisse-t-il, à partir d'aujourd'hui, naviguer dans la vie non plus comme une petite vague effrayée, à la merci des vents des circonstances, mais avec toute la grandeur, la force et l'amour sans limite de l'océan que vous êtes véritablement. Que chaque choix, chaque pas, chaque respiration soit un doux rappel que vous n'êtes pas séparé de l'immensité, vous êtes l'immensité. Et que cette conscience vous accompagne, illuminant vos journées avec la même profondeur et la même sérénité que les eaux qui ne cessent de danser sous le ciel.